Bonjour, c'est Josiane Joyce. Je vais continuer le portrait psychique, psychologique, entre guillemets, des candidats à la présidentielle. Et vous allez comprendre tout de suite de qui je vais parler. C'est quelqu'un qui dit « Moi, je suis la France. C'est moi la France. » Il crie avec des yeux exorbités qu'il est la France. Vous savez qui c'est? Vous savez de qui je parle, hein? JLM. Ouais, c'est lui. Je vous le dis tout de suite, ce n'est pas ma tasse de thé, hein, au niveau politique. Parce que quelqu'un qui se prétend défendre les pauvres, hein, parce que la gauche, elle a du cœur, donc elle défend les pauvres. Sauf qu'il y a longtemps qu'ils ont abandonné les pauvres ouvriers, puisqu'ils défendent que les immigrés. Vive la créolisation qu'il a dit, le monsieur. Eh bien, quand on dit qu'on est pauvre, quand on fait croire qu'on est pauvre, alors qu'on est à deux doigts, enfin, je crois même qu'il est, puisque s'il a disparu, si l'ISF, l'impôt sur les grandes fortunes, a disparu il y a quelques années, à l'heure actuelle, je pense que ce monsieur paierait l'impôt sur les grandes fortunes. Alors, pour un pauvre, croyez-moi, voilà. Hein. Et puis, toute sa clique autour de lui, croyez-moi, ils sont grassement bien payés. Ce sont des menteurs. Donc, voilà. Il est né au mois d'août comme moi, il est né en 51 et moins 50, mais à la différence de lui, je ne suis pas une menteuse. Voilà, je ne raconte pas d'histoire. Sinon, ça m'empêcherait d'être une bonne voyante. Par contre, lui, comme je viens de vous dire, il fait croire qu'il est un pauvre, mais c'est pas un pauvre. Pas du tout. Et en plus, croyez-moi, cet homme, c'est un gros feignant. Alors, pour défendre la France, comme il se gargarise d'être moi la France, eh bien, il ne défendra jamais la France, parce que les dossiers, il ne s'en occupe pas. Il est incompétent et incapable de s'occuper de tout ce qu'on a besoin en France, dans tous les domaines, de la santé, de l'économie, du tourisme, de la grandeur de la France. Voilà, ça serait une vraie catastrophe s'il arrivait à être président de la République. Et j'espère qu'il ne le sera jamais, de chez jamais. En plus, cet homme, il a toujours des idées négatives. Et il rumine, et il rumine, et il rumine. On le voit, hein, il n'a pas un visage souriant. Quand il sourit, c'est vraiment parce qu'il y a quelqu'un qui a fait une grosse plaisanterie et que justement, elle convient bien. Sinon, c'est quelqu'un qui rumine. Quand il a quelqu'un dans le nez, croyez-moi, c'est pire que la mouche sur un paquet de fruits, sur ce que vous voulez. Voilà. Et il revient, et il revient, et il revient en tête, et il revient, et il revient. Il a les pensées qui tournent, qui tournent, qui tournent. Négatives. Jusqu'à ce qu'il trouve quelqu'un d'autre qui, soi-disant, serait quelqu'un qu'il faudrait lui sauter dessus et dire du mal de lui. Voilà. Donc, c'est un feignant, c'est un menteur, et en plus, c'est quelqu'un qui passe son temps à être mauvais et méchant dans sa tête. Voilà. Alors, vous voulez voter pour lui, ne vous gênez pas. Si vous n'aimez pas la France, votez pour lui. Si vous aimez la France, il y a d'autres candidats qui méritent qu'on vote pour lui. Enfin, pour eux. D'accord? Voilà. Alors, qu'est-ce que je pourrais dire encore? Bon, ben, je crois que le portrait est tellement négatif que c'est... c'est même pas... Et puis, je mens pas, hein, parce que je l'ai vu de la façon un peu psychique de le voir. Mais vous devrez trouver des preuves. Alors, ne regardez pas sur Wikipédia, parce que c'est un portrait qui n'a rien à voir... enfin, c'est la réalité, quoi, des faits. Hein, mais ce n'est pas un portrait psychologique et psychique, donc vous ne pouvez rien savoir de lui. Par contre, quand je dis qu'il est à deux doigts de payer l'ISF, je crois que dans l'Assemblée nationale, il faut que tous les députés ils indiquent leur... peut-être les ministres seulement, je ne sais pas. Enfin, ils indiquent leur fortune. Donc, si on ne le demande pas aux députés, c'est un tort. Parce que, croyez-moi, il y en a qui doivent se... Enfin, bref, je ne vais pas dire plus que ça, méchanceté. Alors, ben, n'oubliez pas, hein, le 10 avril et le 24 avril, il faut aller voter. Et voter surtout, voter. Ne pensez pas que vous n'avez pas de poids, que votre vote ne compte pas. Au contraire, ça compte. Votez. La France a besoin de vous. La France est au bord du gouffre.
Votez bien, s'il vous plaît. Et merci d'être venu écouter ce que je raconte. À bientôt. Au revoir.